Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Peut-être avez-vous une soif d'apprendre toujours de nouvelles choses. Intéressé par beaucoup de choses, vous pouvez aussi avoir des difficultés à faire des choix. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Pley, qui est, parmi ses multicasquettes, humoriste et psychopraticien formé notamment à la maïeusthésie. Dans cet épisode, il va vous parler, à travers son parcours et ses réflexions, de la manière dont il aborde sa multipotentialité. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Sophie, c'est un plaisir de revenir ici sur ce podcast. Effectivement, avant de débuter, je rappelle pour les auditeurs que tu avais eu l'occasion d'intervenir dans le podcast l'année dernière. Ouais. Et donc, de toute façon, je mettrai le lien sous ce podcast. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler donc de la multipotentialité. Et donc, avant de rentrer, dans le vif du sujet, j'aurais voulu que tu te présentes un petit peu, un peu tes différentes casquettes, en fait. Et du coup, que tu nous illustres finalement cette multipotentialité. Ouais, je pense que je suis un bon exemple vivant là en ce moment, puisque je m'appelle Mathieu Pley, je suis psychopraticien, donc je fais des accompagnements thérapeutiques en séance individuelle. Je suis en train d'écrire mon premier livre, donc bientôt je pourrais dire je suis auteur. Je vais en faire une conférence, donc bientôt je serai conférencier. Je fais du théâtre d'improvisation, je vais même sans doute devenir coach d'improvisation, donc je suis à la fois joueur et coach. Je fais également du stand-up, donc j'écris mes textes, je les joue devant des gens, j'organise des spectacles de stand-up avec des amis à moi, je suis à la technique lors de ces spectacles que j'organise, et puis parfois c'est les amis qui m'invitent, et à ce moment-là je mets les pieds sous la table, je fais mon texte et c'est tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Je fais de la musique, improvisée aussi. J'ai fait beaucoup de musique avec des gens, mais plutôt dans mon ancienne vie quand j'étais à Lyon. Mais je continue la musique quand même. Je fais de la grosse caisse dans une fanfare, qui n'a rien à voir avec la musique que je fais tout seul. Voilà, j'ai fait un petit tour, je crois. Je pense que j'ai rien oublié. Et puis déjà, ça donne une étendue du fait que c'est souvent des casquettes qui sont artistiques. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, elles se répondent les unes les autres et de plus en plus vite, ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très foisonnant. C'est parce que quand je fais des séances d'accompagnement, il y a un peu d'impro. Quand je fais de l'impro, il y a de la sensibilité, etc. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué, t'as parfois des liens, parce que moi aussi, j'ai le côté multicasquette. Et c'est vrai que t'as des liens, en fait, ça se répond entre, c'est assez marrant, ouais. Et justement, quelle est la définition que tu donnerais à la multipotentialité ? Je pense que je donnerais... Alors du coup, ça va être une définition très personnelle et subjective, mais je pense que c'est l'impossibilité de la spécialisation, bizarrement. Pour moi, ça sonne comme ça. Je suis multipotentiel et donc je fais différentes activités parce que le fait de m'engouffrer dans une brèche et d'aller juste fouiller jusqu'au fond de cette brèche-là en particulier, ça me rend très mal à l'aise. Il y a un truc... l'hyper spécialisation, j'ai l'impression que ça devient du hors sol quelque part, et donc j'ai l'impression que je dirais multipotentiel parce que à la fois très curieux, très vif, très en rapport avec les émotions, avec l'intérieur, c'est-à-dire que dans les expressions artistiques pour ce qui me concerne, parce que la multipotentialité c'est pas toujours des expressions artistiques qu'elle prend, mais là en ce qui me concerne c'est plutôt le fait de pouvoir exprimer de différentes manières la vie à chaud dans ce qu'elle a d'indicible et en essayant quand même de trouver des manières de le rendre un peu accessible. Voilà. Et c'est vrai que je rebondis, moi, parce que du coup, moi, j'ai l'autre pendant, j'ai la multipotentialité, mais pas trop, artistique. Moi, j'ai plus sur les moyens d'expression. Et c'est vrai que moi, du coup, c'est par la formation, c'est par les accompagnements, par aussi l'écriture. Mais tu vois, c'est effectivement, ça s'exprime différemment de toi. Effectivement, même si l'art, le côté artistique, j'ai aussi, ça m'arrive de faire du dessin, etc. Mais tu vois, c'est plus en marge, quoi, j'allais dire. Je l'intègre pas dedans, quoi. Ouais, mais je pense que justement, au bout d'un moment qu'on laisse s'échapper cette multipotentialité, c'est un mot difficile et je vais souvent buter dessus, je pense. Mais donc une fois qu'on exprime cette multipotentialité, il y a aussi une
cohérence à l'intérieur de quelque chose qui semblait d'abord désordonné, qui se met en place, parce que quand on la laisse s'exprimer, en fait, ça devient, alors l'image est un peu pompeuse, mais ça peut devenir une sorte de fleur avec plein de pétales, et ou un arbre avec plein de branches, et dans cette optique-là, on voit mieux l'arbre. Plus on laisse sortir de branches différentes, plus on se rend compte que c'est un arbre aussi, et qu'il y a un tronc en dessous et des racines et tout. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis en train de le faire, laisser s'exprimer tout doucement, et je commence tout doucement à le voir, effectivement. mais tu vois, moi, du coup, c'est juste pour la petite anecdote, mais c'est vrai que la spécialisation, je l'ai connue, puisque dans mon métier d'avant, je me suis spécialisée. J'étais spécialisée en droit public, et encore mieux, spécialisée dans les marchés publics. Donc, tu vois, j'étais quand même ultra spécialisée dans mon domaine. Et c'est vrai que du coup, ça me parle. Et tu vois, le problème, c'est que quand t'as pris, tu sais, quand tu t'es formaté à te spécialiser, même si ça correspond pas à ton profil, ben après, tu fais le travail inverse de te détacher, en fait, tu vois, de la spécialisation et justement de laisser t'exprimer, entre guillemets, laisser exprimer ce qui est. Et moi, j'ai eu ce cheminement-là. Ouais. Bah, disons que si on revient sur la métaphore de l'arbre, il me semble que c'est un multipotentiel, c'est quelqu'un avec énormément de racines, peut-être un peu brouillonne, un tronc qui va peut-être pas super haut, mais par contre plein de branches de partout. Et le fait est que ça correspond pas à l'arbre tout droit, qui va très haut, et puis qui finalement a quelques branches au bout, mais vite fait. Et c'est pas vraiment ça, c'est beaucoup plus, je sais pas, c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et c'est accepter le fait d'être, plus de l'ordre du buisson, avec une certaine magie, une certaine vigueur, et se dire bah non, je serais pas un grand, je sais pas moi, un grand baobab avec une branche, ou un truc comme ça, ou un grand sapin tout droit. C'est pas grave. Ouais, totalement. Ouais, j'aime bien cette métaphore. Et justement, comment as-tu identifié chez toi ta multipotentialité? Est-ce que c'était une évidence, ou est-ce que à un moment donné, quand même, tu t'es questionné? Alors, je me suis questionné, et puis ce mot-là, j'ai mis longtemps à le trouver. Et c'est vrai que ça fait du bien de se l'autoriser, parce que sinon on est sur des rails qui font qu'on est en lutte contre ça, puisque ce qu'on nous demande généralement, c'est d'être spécialiste, c'est d'être expert. Et je pense que aussi, ce que j'ai pas cité dans ma définition de la multipotentialité, c'est l'envie de largeur. C'est pour ça que je dis que ça va pas bien haut, mais c'est parce que c'est très large. Ça a envie moi j'ai envie que ma base elle soit large. Et le fait de se spécialiser, ça rend la chose pointue et donc obtue d'une certaine façon. Pour moi, mais parce que ça ne me va pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent être spécialisés et ils sont passionnants de ce fait-là, parce que c'est juste avec leur couleur. C'est ça que je veux dire, parce que sinon on dirait que je fustige tous les gens qui sont spécialisés. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais ça sonne pas juste avec ce qu'il y a en moi. Et avant de tomber sur ce mot-là, si tu veux, je sais pas dans quel sens ça s'est passé. Est-ce que je suis d'abord tombé sur le mot et après je me le suis autorisé, ou est-ce que je suis d'abord rentré dans le processus d'autorisation avant de rencontrer le mot? C'est à peu près au même moment, en fait, finalement. Ouais, c'est possible. Je sais plus non plus comment ça s'est passé pour moi, mais je sais juste que j'avais déjà ce côté touche à tout, et on me disait mais arrête de te disperser. Tu vois, ça, je me souviens que j'ai beaucoup entendu, et c'est plus fort que moi, tu vois. Et je comprenais pas. Je me disais tiens, c'est vrai, peut-être que je me disperse. Et tu vois, j'avais beau vouloir suivre une ligne linéaire, c'était plus fort que moi. À un moment donné, il fallait de nouveau que j'aille voir ailleurs, parce que j'ai une curiosité qui m'emmène, dans les contrées, j'allais dire, environnantes, quoi. Et ouais. Je crois que dans les regards qu'on pose sur nous, justement, si on ne rencontre pas ce mot-là, qu'on peut s'approprier, et avec lequel on peut essayer de danser le plus naturellement possible avec notre couleur, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la bienveillance des personnes qui pensent tout droit. Et les regards qui sont portés sur nous attendent à ce qu'on soit sérieux, en train de dire je fais ça, et que ce soit identifiable, compris et intelligible, et de manière à ce que en face on puisse dire ah, je sais qui il est, je sais ce qu'il fait, et si jamais on est le parent de cette personne-là, je sais qu'il est en sécurité. Et là, je suis soulagé de pas avoir à flipper du fait qu'un jour c'est ça, un autre jour c'est ça. Je ne comprends pas. Donc comme je ne comprends pas, je pense que ça n'est pas construit. Et comme je pense que ça n'est pas construit, je me fais du souci, parce que je pense que c'est pas encore trouvé, quoi.
Et donc ça veut dire que ça demande encore de la précision. Et non, ça demande pas de la précision, ça demande de l'autorisation. C'est ça qui est différent. Ouais, c'est ça, puis c'est de l'autorisation, exactement. Et justement, est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que ça a pu être parfois un frein, la multipotentialité, tu vois, est-ce que, même avant de mettre un mot dessus, je sais pas, mais est-ce que, je pense que c'est plutôt avant d'ailleurs que maintenant que tu la vis, j'allais dire, bon, ça se passe très bien, j'allais dire, mais du coup, ouais, est-ce que ça a pu ça a pu être difficile à un moment donné? Ben oui, parce que c'était une lutte en interne, c'est-à-dire que je voyais que c'était ça qui voulait s'exprimer plus ou moins consciemment, mais surtout ma conscience était happée par la douleur d'être en train d'essayer de vouloir le transformer, ce truc-là. C'est-à-dire que je recevais un signal qui disait fais plein de trucs, j'aimais faire plein de trucs, mais dès que je faisais plein de trucs, j'étais condamnable en quelque sorte, puisque j'étais pas en train d'aller dans une direction précise et donc d'assurer mon avenir. Il y avait vraiment ce truc-là. Et ce qui fait que j'étais je ressentais que c'était pas normal que j'ai autant de branches à mon arbre et il fallait qu'il y en ait une que je privilégiais. Je me disais mais laquelle et puis ça tournait comme ça. Et en même temps, j'avais une autre voix qui disait mais j'ai pas envie. Mais ça me disait pas vas-y, balance des branches parce que il y avait trop de stimuli différents et ça donnait plutôt une interdiction, une sorte de je sais pas comment dire, j'étais saturé en fait avec un bras de fer en interne, l'un qui disait vas-y exprime plein de choses et l'autre qui disait ça se fait pas. Voilà. Et comme je me disais à moi-même ça ne se fait pas, je sentais que ça serait pas accueilli et que là où j'allais mettre donc du coup de l'authenticité visible, où j'allais être vraiment en train d'offrir qui je suis au reste du monde, j'allais me faire défoncer. Et donc j'avais une appréhension énorme d'à l'endroit où je me trouvais, j'avais une appréhension énorme qu'il y ait des doigts qui se tendent et des rires qui commencent à fuser, tu vois. Et ce qui fait que ça met beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur qui se met à cet endroit-là. En tout cas dans ma construction, ça s'est fait comme ça. Évidemment, je suis un peu bizarre dans dans mes fonctionnements, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de me positionner, mes aspirations et tout ça. Je ne souhaiterais pas que tout le monde fasse la même chose que moi, mais par contre, la majorité des personnes ne réfléchissent pas de cette façon, et donc toutes les injonctions que je reçois de l'extérieur, majoritairement, elles vont dans le même sens, et ce qui se trouve être pas du tout mon sens. Je comprends. Et donc, c'est un bras de fer. Tant qu'on s'est pas donné l'autorisation d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de le laisser germer en disant, c'est ça qui est le plus fort en vrai. C'est ça qui est le plus vrai pour moi. C'est ça qui sort. C'est le plus intime. Et c'est vrai que le risque, quand on sort quelque chose de vrai, c'est qu'on a une appréhension énorme de comment ça va être reçu et regardé et pris en face. Et surtout, en plus, comme tu dis, quand il y a ce décalage, justement, où t'as un fonctionnement plus atypique par rapport, j'allais dire, à la majorité des personnes, entre guillemets, sans vouloir être clivant, mais bon, c'est quand même une réalité, c'est qu'en plus, je pense que, enfin, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, c'est que, bon, moi, je fais partie des gens qui ont tellement voulu se conformer, donc c'est quelque chose qui était très présent chez moi. Mais tu vois, je me dis, on s'inflige aussi des injonctions qui peuvent convenir entre guillemets, parce que je pense qu'elles conviennent à personne finalement, les injonctions, mais à des gens qui fonctionnent comme ça, mais qui ne fonctionnent pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire, parce que déjà t'as un fonctionnement atypique. Et du coup, tu vois, je sais pas, j'ai l'image un peu comme comme une horloge, tu vois, qui fonctionne d'une certaine manière, et tu lui mets une pièce et c'est pas la bonne pièce. Donc du coup, tu vois, ça grippe. Ouais, ça grince. Et le fait que ça grince, quand on sait pas d'où ça vient, on se l'attribue à soi. Hein. Exactement. Donc on commence à refermer en fait un petit peu. On ferme ce qu'on rend visible de nous parce qu'on voit bien que c'est grinçant et on n'a pas envie de l'offrir de cette manière-là en fait. C'est ça. Et comment t'as fait toi pour justement, tu vois, j'allais dire switcher justement. Eh ben c'est un processus à la fois long et spontané. Dont je suis le spectateur en même temps que l'acteur principal et en même temps que le metteur en scène, en même temps que un peu tout quoi. Et c'est d'une joie aujourd'hui. Enfin, je veux dire justement là, tout à l'heure, je te disais, je vais peut-être bientôt être coach d'improvisation. C'est un truc que j'ai souhaité à un moment donné, mais j'ai pas envoyé de CV. J'ai juste dit à un moment donné, j'ai l'impression que je pourrais peut-être le devenir dans ma troupe d'impro de départ. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis voilà. Et là, il y a quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a dit tu veux pas être coach d'impro? Et je dis ça fait 3 ans que j'avais laissé le truc de côté et c'est quelqu'un qui vient de me le servir sur un plateau. Et donc je vois bien que comme je suis en train de
montrer ma couleur sans avoir d'appréhension de comment elle va être prise, parce que je suis juste dans la joie de l'exprimer. C'est ça. Et ben, il y a des retours qui se font, mais c'est magique. C'est magique. Ouais. Et donc, le switch, je pense que c'est simplement de cesser de vouloir se conformer. Alors, ça paraît d'être une grande phrase, parce que c'est une phrase un peu pompeuse et tout ça. Le switch, en fait, c'est aussi d'accepter de faire des petites choses, du coup, parce que la multipotentialité, quand on essaye de la dompter et de la canaliser en une seule grosse branche, comme on nous incite à le faire, mais sans nous vouloir de mal, hein, vraiment. C'est juste parce que c'est les habitudes, et c'est ce qui sécurise le plus les gens. Ils peuvent te définir en un seul mot, et derrière, en plus, ils sont tranquilles, si jamais ils se font du souci pour toi, ils savent ce que tu fais, c'est bien, et c'est sérieux. Et donc puis tu resteras là-dedans. Voilà. et donc, du coup, la prochaine fois, on saura de quoi parler, quoi. Et donc le fait est que j'ai essayé de canaliser toutes mes branches pour en faire une seule, et dans cette gymnastique un peu contre nature quelque part, eh ben il y a quelque chose qui s'apparente déjà à de la souffrance d'être en train de faire ça, parce qu'il y a toutes les branches qui disent mais non, mais on est plein de branches, on n'est pas une seule branche, et du coup ça coince, ça grince comme tu dis. Et deuxième chose, il y a le fait qu'en essayant de faire qu'une seule branche, du coup, tu envisages chacune des petites branches comme étant celle qui doit devenir immense. Et donc, tu te mets à penser, quand tu fais de la musique, que tu devrais être le meilleur musicien qui soit, ou quelqu'un qui révolutionne la musique ou je sais pas quoi. Parce que tu te mets la pression de toute la branche que tu voudrais énorme pour compenser le fait de pas en avoir 30, quoi. Tu voudrais en avoir qu'une. Et tu dis, mais alors, si je me mets que dans un domaine, il faudrait que je sois le roi de la musique, ou le roi de l'écriture, ou le roi de je sais pas quoi. Et donc, du coup, tu te mets une pression de malade qui fait que tu te retrouves devant, par exemple, si tu veux écrire, tu vas te retrouver devant une page blanche. Et sur cette page blanche, et cette plate-bande, cette page blanche, ce que tu voudrais, c'est écrire tout, en une fois. Tu voudrais qu'en un livre, t'aies tout dit. Même en un chapitre, des fois même en une phrase, et tu n'acceptes pas la phrase tant qu'il n'y a pas tout à l'intérieur. Et donc du coup, il y a une exigence qui tue le naturel, qui tue le spontané, parce qu'en fait, l'attente, c'est-à-dire que en maïeusthésie, une des techniques et une des façons que j'ai eu de me former pour accompagner les gens, on considère que on est constitué de tous les êtres qu'on n'a jamais été, les gens dont on est issu, et la population en général, l'humanité en général. Et puis on peut aussi aller dans le futur. Et là, je pense en fait au Mathieu du futur. Donc quand je suis en train de mettre la pression en me disant il faut que je sois un génie en musique, je suis en train de mettre sur le dos du Mathieu du futur mais des attentes de ma boule, en fait. Je suis en train de lui charger la mule comme jamais. Je dis, toi, si t'es pas reconnu de tous, si tout le monde ne t'aime pas, si t'es pas genre vendu dans le monde entier ou je sais pas quoi, tu es une merde. C'est ça. Et lui, il est là à 3 ans, il existe même pas en vrai. Et puis il est à 3 ans devant toi et il dit mais je peux pas porter tout ça, Mathieu, c'est pas possible. Et donc du coup ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup quand tu dis cette exigence en fait et cette pression qu'on peut se mettre. Mais alors ça. Ouais. Et donc du coup, c'est cesser de mettre cette pression sur le. Alors en l'occurrence pour moi, je parle du Mathieu du futur, quoi. C'est cesser de mettre cette exigence sur le Mathieu du futur. En fait, aujourd'hui, le plaisir, il est présent dans ce que je suis en train de faire, alors qu'avant, il était présent dans le résultat que j'attendais. Ouais, c'est ça. Et donc, il était à venir, ce plaisir. Donc j'étais en train d'essayer de me prouver que ça valait le coup d'aller dans cette direction. Alors que là, les directions que je prends, clairement, au temps présent, si mon bouquin là que je suis en train d'écrire, il sort pas, mais déjà ce que je viens d'écrire, moi, ça m'a nourri, ça m'a permis de découvrir énormément de choses que je savais pas, parce que je suis parti de choses que j'avais en moi, et puis en les écrivant, il y a quand même d'autres choses qui se rendent visibles, ça clarifie, ça structure la pensée, ça apporte quelque chose, et moi je me sens déjà nourri de ce que j'ai écrit, alors que je suis même pas au tiers de mon bouquin, et que je sais pas s'il va sortir, et que je sais pas s'il y aura des gens pour l'acheter, mais je veux dire, tant mieux si c'est le cas. Mais par contre, c'est pas l'objectif. Je veux dire, je suis déjà nourri de ce que je suis en train de faire. En fait, t'apportes vraiment de la présence au présent. Enfin, tu vois, dans cette joie présente, en fait, c'est ça, ouais. Et pas projetée. C'est exactement ça, ouais. Ma joie ne dépend pas du Mathieu de dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ma joie, elle est là, déjà, et elle s'exprime dans tout ce que je m'autorise à faire, qui est très divers, qui peut paraître très brouillon, très désorganisé, pas du tout cohérent. Et en même temps, moi, je le sais. Je le sais que quand je fais des accompagnements thérapeutiques, l'improvisation me sert. Je le sais. Ouais. C'est une expérience, c'est du vécu.
Et donc, du coup, je vois bien que mes différentes cordes, elles se répondent entre elles et que finalement, ça fait une jolie guitare un peu bizarre, mais ça me va. J'ai l'habitude d'être bizarre et je crois que j'aime plutôt ça, même à des moments, ça me fait paniquer de pas l'être suffisamment. Donc, Et puis même, je dirais même, tu vois, c'est vraiment l'expression de ta singularité, en fait, de qui tu es, avec les bizarreries, les non-bizarreries, en fait, finalement. Ouais, carrément. Du coup, dans l'autorisation d'utiliser ces différentes branches comme des branches, ça veut simplement dire que plutôt que de tout mettre la sève et la capacité à construire des branches dans une seule, tu t'autorises à en sortir plein de petites, hyper foisonnantes. Et dans le foisonnement qui vient d'avoir lieu, tu as des choses qui se répondent et qui font que c'est quand même aussi une grosse branche, quelque part. Mais ça vient après. Ah, j'aime bien cette métaphore, me parle bien. Cool, super. Et justement, quelle est ta manière, enfin tu nous en as un petit peu parlé, ta manière d'aborder la multipotentialité, mais quelles sont les réflexions que tu as pu avoir autour de cette thématique? Alors, les réflexions personnelles, tu veux dire? Ouais. Je pense que ça fait partie, comment dire, ça fait partie d'un appétit personnel immense. Je pense que par exemple, là, je sais pas pourquoi, quand tu me poses la question, je suis sur l'ambition. Sur le fait de l'ambition, ça peut être un mot dégueulasse dans une certaine vision du monde et un certain rapport à soi. Et généralement, l'ambition, on essaie de pas la voir, on essaie de la planquer parce que dans ce mot d'ambition, il y a tout un pan du monde qui déconne, quoi. Donc du coup, symboliquement, assumer son ambition, c'est se transformer en des gens qu'on n'aime pas. Donc on essaie de pas s'autoriser ça. Et moi, je pense que l'ambition, c'est aussi l'énergie de la vie, de croître, de se répandre, de s'étendre, de se mélanger, de se transformer, de muter et de se redécouvrir et d'avoir des endroits où c'est plus tortueux que d'autres, etc., etc. Et donc du coup, je crois que la multipotentialité, le cœur de ça, c'est une intensité de vie énorme. Donc là, c'est politiquement correct. Et si on retourne de l'autre côté, c'est une ambition de bâtard. Voilà. Et que donc du coup, dans les deux cas, je trouve ça acceptable maintenant. Alors qu'au départ, je voulais tellement que ça soit juste une expression intense de la vie. Et donc du coup, je me rendais pas compte que je mettais des petits oiseaux et des petits papillons sur un truc qui pouvait être éclairé totalement comme quelque chose de destructeur parce que je voulais pas avoir ça de moi. Et je pense que le côté ambitieux, c'est quelque chose qui peut être important à rencontrer, se dire que cet appétit de la vie pour la vie qui est à l'intérieur de nous, il aime la variété de de ce dont il va se nourrir et de ce qu'il va donner. Une fois la transformation faite, une fois que ces choses qu'il a rencontrées sont passées à travers la vie qu'il est, et hop, ça redonne quelque chose de différent. Et puis il se nourrit de ça, et c'est un truc perpétuel, donc c'est un cercle vertueux d'une certaine façon. Et ça ne... C'est pas une énergie qui veut soumettre le monde entier, même si, quelque part, quand on est honnête, si jamais on veut devenir Mozart quand on fait de la musique, c'est qu'on voudrait bien que le monde se prosterne à nos pieds. Il y a un truc comme ça. Ah, t'as la reconnaissance aussi derrière, c'est ça. C'est comme d'ailleurs, quand tu fais quelque chose, t'as souvent la reconnaissance, cette quête de reconnaissance qui est quand même là. Et en même temps, une part de nous peut se dire, c'est mal, en fait, la reconnaissance, parce que finalement, je peux exister sans les autres, tu vois, enfin. Et en même temps, elle est importante. Enfin, tu vois, c'est... Mais je pense que oui, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que le désir de reconnaissance des multipotentiels, sans doute, je pense qu'il y a des contre-exemples à tout ce qu'on dit, mais j'irai dans cette direction-là. La multipotentialité, ça va s'adresser à des personnes, peut-être, ceux qui sont dépositaires de ça, en fait, c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire rentrer leur intensité de vie et donc leur ambition à l'intérieur des chemins qui sont déjà tracés. Donc ils ont besoin d'être en plus de ça singulier, parce qu'il y a plein de gens pour qui ce même élan de vie et cette même ambition, elle est totalement gérable en rentrant avec les trucs qui sont déjà tout prêts pour le faire. Donc du coup tu rentres dans une entreprise, tu montes, tu deviens le PDG, bon bah voilà. Et donc là t'es sur le même principe, sauf que c'est le principe qui accepte les rails qui sont déjà là pour accueillir ce genre d'énergie. Et toi, cette énergie-là que tu as au fond de toi, mais qui est singulière par, je sais pas, ta couleur, ton fonctionnement cognitif, etc. Et il peut pas rentrer dans ces rails-là. Et pourtant, cette énergie, elle existe chez toi. Et il faut trouver un moyen personnel
de la rendre accessible au monde et surtout de te la rendre accessible à toi, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même ça qui est au centre de l'histoire, c'est se l'offrir à soi, c'est s'offrir cette possibilité d'être en vie dans le moment présent dont il s'agit, je crois. Et tu vois, c'est ça justement la difficulté qu'on peut avoir en tant que multipotentiel, je trouve, c'est que comme on vit dans une société assez linéaire, tout est organisé, j'allais dire, tout est très bien structuré, peut-être un peu trop parfois. Et le problème, c'est que chez nous, dans ces fonctionnements-là, c'est pas structuré. C'est à toi, comme tu dis, de trouver son propre, déjà, soit se voir soi, reconnaître soi, comment ça fonctionne, tout ce bougli-bougli autre chose, mais en plus, après se frayer un chemin, justement avec cette singularité, parce qu'il n'y a pas de chemin tracé, donc c'est à toi de le tracer. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, en fait, sur il y a beaucoup de création, en fait, dans tout ça, finalement. Ouais, il y a beaucoup de créativité et il y a beaucoup de création et le fait est que justement, comme il existe un écart entre le moment où on pense à quelque chose et le moment où on va le voir, on peut avoir tendance à le repousser dans le temps pour qu'il soit parfait. Et donc à le repousser aussi à faire monter les exigences en même temps qu'on le repousse dans le temps, et donc du coup celui qu'on est sur le moment, il se sent pas du tout à la hauteur de ce qui est en train d'être projeté. Ça me parle aussi, tu vois. C'est souvent en fait, je pense qu'on peut tourner l'énergie de la multipotentialité contre soi dans l'optique où il faudrait trouver le moyen d'être reconnu par les autres, et là on en vient à un truc, un sujet ô combien déjà évoqué et tout ça, mais s'il est évoqué autant de fois, c'est bien qu'il est quand même intéressant. C'est le fait de passer par le regard des autres pour se sentir reconnu, et ça, c'est ça le switch dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, les gens me reconnaissent, pour certains. D'autres, la majorité écrasante des gens ne savent pas qui je suis. Et les gens que je croise, des fois ils trouvent ça bizarre, des fois ils trouvent ça pas du tout pertinent. Déjà, des fois ils vont trouver que je suis un amuseur, et puis des fois ils vont trouver ça touchant, ils vont trouver ça intéressant. Et donc il y a autant de façons de regarder ce que je fais que de personnes qui regardent. Et ça, j'ai fini par l'accepter parce que aux premières loges, je suis en train de tellement de me nourrir que je m'en fous. C'est ça. Ouais. Je me fous de ce que vous en pensez. Mais pourtant, j'aime le partager, puisque sinon, je serais pas en train de parler dans ce micro. J'aime le partager. Je sais que ça ira vers des gens. Je sais pas lesquels, je sais pas quand, je sais pas combien, mais juste le fait de l'exprimer, ça me fait plaisir. Tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, ça dépend pas du nombre de personnes qui vont écouter ce qu'on est en train d'échanger. Je sais que ça va être diffusé. Et je sais que ça va rencontrer les gens qui auront besoin de l'entendre, soit pour trouver ça nul, soit pour trouver ça super. Et ça me va très bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, tu as tout revient à cette notion finalement de joie, en fait, de kiff personnel. Quelque part, c'est ça, en fait. C'est parce que tu prends ton kiff, pour le coup, que du coup, il y a aussi quelque chose qui vient en résonance, en fait, je pense. Et effectivement, comme tu dis, il y a des gens pour qui ça parle pas, et en fait, tu t'en fous, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est d'où l'importance vraiment de faire des choses qui nous font plaisir, en fait. Ça revient toujours. Tout à fait. Si je suis en train de m'occuper de moi dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire si je m'apporte de la joie déjà dans le moment présent de ce que je suis en train de faire, je demande pas aux gens de remplir cette case-là à ma place. C'est ça. Je suis déjà en train de le faire. Je vibre ça. Donc je vais le récolter, forcément, il va revenir d'une façon ou d'une autre. Après, je peux pas maîtriser la façon dont ça va me revenir. Par contre, ça c'est ça, l'inconnu, c'est ça. Mais si je suis déjà en train de m'occuper du fait d'être joyeux, les gens ils peuvent que constater que je suis joyeux. Je suis pas en train de leur demander est-ce que tu m'autorises à être joyeux en trouvant ça génial, s'il te plaît? Parce que là, à ce moment-là, je dépends des retours qui vont être faits, et mon état émotionnel dépend. Ça veut pas dire que je suis imperméable au fait qu'il y ait des retours agréables ou pas agréables. À des moments, ça peut être percutant, mais ça m'indique juste des endroits où potentiellement je peux aller me rencontrer et où c'est pas encore fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette distinction aussi où t'es dans quelque part, même si c'est un mot un peu connoté que j'aime pas trop utiliser, mais c'est pourtant ça, où t'es plus dans le lâcher prise et l'autre plus dans le contrôle. L'autre, tu vas le faire en fonction d'eux pour essayer de récolter quelque chose d'eux. Tout est très contrôlé. L'autre, c'est, en fait, je lâche, je fais, on verra bien, et advienne que pourra, quoi. J'ai trouvé un truc hier, je te le partage. Ouais. J'ai trouvé un truc, c'est le principe du 1, 2, 3 ou du 3, 2, 1. Donc le 1, c'est ce que j'envoie. Le 2, c'est comment c'est perçu. Et le 3e, c'est comment ça m'est renvoyé. Ok. La vie, normalement, c'est 1, 2, 3. Et en fait, quand on a
vécu des choses qui sont assez difficiles et qui nous font être vraiment vigilants, méfiants, avec des histoires de vie pas faciles. Et donc du coup, on a de bonnes raisons et on a tout un tas de preuves pour aller vers le truc où il faut se méfier. Donc il faut être attentif à ce qu'on envoie. Et donc du coup, on fait du 3-2-1. On vérifie, on se dit qu'est-ce qu'il faut que j'envoie en 1 pour qu'en 3, je sois exactement en train de recevoir ce que j'ai prévu de recevoir. Et donc du coup, on n'est plus dans l'échange avec la personne et on n'est plus en train de livrer qui on est en train de gérer en 1 ce qu'on voudrait obtenir en 3. Et donc on fait 3-2-1 dans sa tête et là on balance le 1 qu'il faut pour avoir le 3 qu'on a décidé. C'est ça. Et en plus... Ça va, c'est clair? Ah oui, j'ai très bien compris. Okay, j'espère que c'est clair pour les auditeurs. Moi, j'ai très bien compris. Ok, super. Mais en plus, je rebondis là-dessus, c'est qu'en plus, ce qui est frustrant là-dedans, c'est si tu n'obtiens pas le 3 que tu avais prévu, projeté, oui. Bah, c'est hyper frustrant. Carrément. En fait. Carrément. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, de ça, tu vas te trouver pas performant quand t'as pas le 3 escompté. Ouais. Alors qu'en fait, le 3, il est toujours pertinent, le 2, il est toujours pertinent, et le 1, il est toujours pertinent. Et en fait, s'il se vit en plus dans l'ordre, il y a des chances en 3 d'être dans une position d'accueil de qui on va rencontrer de soi. Alors que sinon, on veut déjà gérer la facette qu'on voudrait voir éclairée. Je sais pas, moi. Si j'ai envie qu'on me trouve tolérant, ça veut dire en 3, j'ai envie qu'on me trouve tolérant. Ok, donc en 1, ce que je vais balancer, c'est quelque chose où je suis vertueux, mais où je ne souligne pas cette vertu. Donc du coup, j'envoie ça en 1, la personne en face, elle me dit « Waouh, il y a quelque chose de vertueux là ». Et toi, tu te prends ta générosité à l'endroit où tu pouvais pas la déclarer toi-même, alors que sinon, tu peux dire, même dans ton fort intérieur, sans avoir besoin de le revendiquer, j'aime bien être généreux. Et puis, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, si on polarise les choses, pour moi, l'altruisme est aussi réel que inopérant. C'est impossible pour moi de pouvoir séparer les deux. Donc c'est à la fois l'altruisme, ça existe, et ça n'existe pas du tout. Je vois pas comment. Voilà, après je suis un peu têtu là-dessus, peut-être, mais partez du principe que si ça se trouve l'altruisme ça n'existe pas. En tout cas à un étage de là où je regarde, l'altruisme c'est impossible. C'est-à-dire que il y a toujours, vu que c'est une interaction, ça va nous apporter quelque chose. Et parfois, justement, l'altruisme c'est un super sujet pour illustrer ça. C'est pour ça que je le prends. C'est parce que c'est le 2 qui va déterminer si on se voit en tant qu'altruiste ou pas. Et donc il faut que le 1 il soit parfait pour que le 2 il renvoie de l'altruisme et pour que nous on soit nourris en je suis altruiste. Ouais, mais tu vois, je me dis au final quand tu l'es vraiment, t'as pas besoin, tu sais, de faire en sorte qu'on le voit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu vois, si par exemple, je prends l'exemple de la bienveillance. Il y a des gens qui se disent je suis bienveillant. Mais en fait au final dans les faits, ils ne le sont pas. Mais ils ont besoin de le revendiquer, de le mettre un peu comme un drapeau, comme pour s'en convaincre en fait. Oui, tout à fait. Et finalement en fait c'est que tu ne l'es pas quand tu fais, c'est où tu l'es mais à demi, parfois tu l'es pas. Bon tu vas me dire en même temps, c'est ça, mais en même temps je me dis tu peux pas l'être tout le temps non plus, c'est toujours pareil. C'est la même chose pour l'altruisme. Il y a toujours, Non mais là ce que tu décris c'est hyper intéressant parce que ce sont des personnes qui ne sont capables de s'accueillir que s'ils sont généreux, que s'ils sont bienveillants. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça veut dire que leur amour envers eux-mêmes est conditionnel. Conditionné, ouais, totalement. Il y a de la conditionnalité au fait de s'aimer. Si je ne suis pas bienveillant, alors je suis pas aimable. C'est ça. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a toute une partie du monde qui n'est pas de cet acabit, qui n'a pas cette bienveillance, et que donc du coup c'est la mauvaise partie du monde et qu'on ne veut pas appartenir à cette moitié-là. Puis voilà. Ouais, alors que finalement l'humanité, si tu regardes, en fait c'est tout. Enfin l'humain. Quand je dis l'humanité, c'est pas l'humain, c'est nous en tant qu'humains. On a toutes ces facettes. Enfin, bien sûr. La bienveillance est autant là que la malveillance. Et d'ailleurs, si jamais il n'y avait pas de malveillance, on pourrait pas la connaître, la bienveillance. Donc c'est pas mal qu'il y ait les deux. Ouais. Et c'est pas mal de s'autoriser à ne pas être qu'un seul des pôles de cette énergie-là, parce que sinon on se cantonne à une version acceptable de nous-mêmes pour nous-mêmes, ce qui veut bien dire qu'on a peur de se rencontrer à l'endroit où on pourrait pas se blairer. C'est ça. Voilà. Et quelque part on n'est pas connecté avec notre humanité, c'est ça en fait. Exactement. Exactement. Et dans cet accueil-là, je veux dire, c'est comme si on avait un peu dévié de la multipotentialité, en même temps pas tant que ça. Parce que moi, je pense qu'à la source du fait de souffrir de sa multipotentialité, il y a souvent ce genre d'énergie-là, où on veut se rencontrer que sur un pôle précis. C'est ça. Et donc, on aimerait, par exemple, sur le côté artistique, je reviens là-dessus, en fait, on aimerait faire ce qui vient de nos tripes,
le balancer, que tout le monde tombe en extase sur ce qu'on vient de faire, sans qu'on ait à faire de pub, parce que ce serait vouloir le succès. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que le succès, il vienne frapper à notre porte et qu'il vienne dire, c'est toi que je veux. Et c'est encore plus... disons que quand je l'explique comme ça, tu te rends bien compte qu'il y a quand même un certain orgueil derrière ça. Et l'orgueil, c'est exactement ce que la personne qui fait ça ne veut pas rencontrer d'elle. C'est ça. Ouais. Donc voilà, je sais pas si une fois de plus c'est clair, mais moi il me semble que ça l'est un petit peu. Moi aussi, j'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs. Bah non, on fait des pirouettes, après vous aimez pas, évidemment que vous avez le droit d'en avoir marre et de changer. Hein. Et justement, pour cette fois-ci, intégrer nos auditeurs dans notre discussion, quel message aimerais-tu justement leur transmettre, notamment à ceux qui justement se reconnaîtraient dans ce portrait de la multipotentialité et pour justement qui je vais dire, les encourager finalement à la déployer? Eh ben, déjà, bienvenue. Bienvenue avec ça, avec vos différents talents, vos différentes cordes sensibles, vos différents élans. Le fait d'en avoir plusieurs, c'est aussi une chance dans l'autorisation que vous allez vous donner à les explorer, soit simultanément, mais soit de façon linéaire, c'est-à-dire passer de l'une à l'autre. Donc passer de vos centres d'intérêt en ne les investissant pas comme si c'était le dernier que vous alliez jamais rencontrer. Dites-vous, pour l'instant, ce qui m'apporte de la joie, c'est ça. Et allez vers ça. Et si jamais la joie se fait un petit peu plus calme, il y a peut-être de la joie dans un autre truc à côté, une autre branche, que vous allez pouvoir faire pousser un petit peu. Ensuite, quand vous en aurez un peu marre, vous en aurez une autre qui va vous appeler. Et en fait, c'est laisser la joie être votre boussole dans votre découverte de vos différentes potentialités. Donc, parce que si vous voyez chaque branche comme étant la dernière, vous allez vouloir que ça soit la plus solide, vous allez vouloir que ça devienne un tronc avec des racines, et c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de déployer un petit peu plus dans l'espace, en largeur, qui vous êtes, et de commencer à raisonner avec les petites branches que vous avez déjà faites à côté. Donc soyez doux avec ça, en fait. Chaque branche n'est pas la dernière, et chaque branche n'est pas un arbre à elle toute seule. C'est la totalité qui va vibrer de façon vraiment très très belle, parce que vous êtes multipotentiel, et donc si je me trompe pas, ça veut dire que vous savez faire plusieurs choses et à pas en choisir une seule. Ouais, et ça me parle beaucoup, parce que moi pendant longtemps j'ai lutté pour me dire non, il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, le reste c'est pas convenable, et comme je te dis, ça remonte à la surface. Et c'est vrai que la joie, moi je l'ai vraiment vu, c'est tous ces élans en fait. Dès que t'écoutes tes élans, il y a toujours quelque chose en plus derrière. Tu vois, sans attente de cadeau ni quoi que ce soit, c'est même pas la question. Mais en fait, tu vois, cet élan, à chaque fois j'ai suivi des élans, j'avais en plus des surprises, quoi, même d'une meilleure connaissance de moi ou des rencontres, peu importe en fait. Et je me suis toujours dit, en fait, c'est vraiment important d'écouter ces élans, et ça nous fait découvrir de nouvelles choses, et ça nourrit notre curiosité aussi. Ouais. Bah, pour finir, j'ai l'image aussi de la spirale qui me vient, parce que en fait, exactement. Le fait est que c'est comme si on pouvait monter, à chaque fois qu'on aborde une de nos branches, c'est comme si on pouvait monter d'un étage sur la même branche en question, et on va devenir de plus en plus expert. Mais je crois que, alors c'est mon expérience, ça veut pas dire que tout le monde est foutu comme ça, mais mon expérience, c'est que pour un multipotentiel, il faut apprendre en faisant. Il y a ce truc-là, c'est en faisant qu'on va emmagasiner le truc, parce que c'est en faisant qu'on a de la joie. Alors que sinon, si on se pose de façon plus scolaire face à l'apprentissage de quelque chose, je sais pas, pendant 4 ans, on apprend la théorie, puis après on commence à faire les trucs et tout, je crois qu'on s'ennuie, que c'est pas la bonne façon pour nous. Et ça veut dire qu'en apprenant comme ça, on va apprendre à la fois plus intensément et peut-être plus lentement, d'une certaine façon. Ouais, et en plus, ce qui me vient, je me dis, comme l'apprentissage aussi se passe mieux, enfin, se passe mieux entre guillemets, parce que c'est vrai que je pense à moi qui a passé, je sais pas combien d'années à la fac, et que je trouvais ça rasoir. Effectivement, à un moment donné, voilà, la théorie, et tu suis vraiment quelque chose de très linéaire. Je me dis, aussi, c'est ce qui nous permet aussi de faire jaillir à notre façon. Parce qu'au final, derrière tout ça, tu as cette capacité effectivement d'ingurgiter, d'apprendre beaucoup de choses, mais aussi après de faire à ta façon. Et je trouve ça, c'est génial. Et là, t'es vraiment dans l'expression de toi. Exactement, oui, il y a une singularité qui va s'affirmer au fil du temps, et elle jaillira de vous, et vous allez la rencontrer, vous allez être émerveillé en même temps que les gens. Si jamais vous l'offrez à vous, vous l'offrez aux personnes autour de vous en même temps. Et j'ai une autre image qui me vient aussi, c'est le fait que, tu vois, il y a des gens qui voyagent énormément pendant leur vie.
Donc ils vont dans plein de continents et donc ils ont la richesse de connaître plein de pays. Ils sont passés dans plein de cultures, ils ont marché dans plein d'endroits, ils ont vu des paysages magnifiques, très différents les uns des autres et tout ça. Mais comme ils avaient qu'une vie pour le faire, ils connaissent beaucoup moins l'endroit où ils sont nés que les gens qui y sont restés et qui ont grandi à cet endroit-là. Et il n'y a pas de mauvaise chose. Il y a juste à dire que quand on est un backpacker, parce que c'est cette image-là qui me vient pour la multipotentialité, c'est être des backpackers de l'intensité de la vie, un truc comme ça. Et ben du coup, on va avoir accès à beaucoup de richesses, beaucoup de diversité, et c'est ça qui va faire que quand on va croiser quelqu'un, il va dire j'ai l'impression que tu as vécu des aventures, toi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des gens qui, alors là, je pense à quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, qui est Christian Bobin. Lui, il écrivait des bouquins magnifiques, immenses, je veux dire, d'une profondeur et d'une beauté énorme. Et lui, quand il écrivait ça, en fait, des fois, il sortait pendant 1 heure dans son jardin, et tellement c'était beau, alors qu'il le connaît par cœur, tellement c'était beau ce qu'il voyait, il rentrait chez lui pendant 3 jours pour se remettre. Donc du coup, il avait pas besoin d'aller dans le monde entier pour se prendre des claques. Il avait juste besoin de sortir dans son jardin, dans lequel il habite depuis 40 ans. Et ça faisait déjà, lui, ça le nourrissait suffisamment pour plusieurs jours derrière. Ouais. Donc on n'est pas tous foutus pareil, et il faut le voir comme ça aussi. Ouais, mais c'est vrai que ça me parle. Moi, je suis connectée parfois à certains paysages et en fait, je m'en laisse pas. Ils me nourrissent, donc effectivement. Voilà, il me semble que ça peut être parlant aussi d'une certaine façon. Ouais, non, je trouve effectivement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? Prenez soin de votre diversité intérieure, de votre multiplicité intérieure. Voyez que toutes les parties de qui vous êtes ne s'arrosent pas en même temps. Même si à un moment donné, quand vous aurez arrosé les parties une après l'autre, vous allez voir à quel point ça va tout faire grandir. Et là, à cet endroit-là, vous allez vraiment tellement triper. Vous allez vous trouver magnifique. N'ayez pas peur de vous trouver magnifique. C'est ça mon mot de la fin. Ah bah j'aime beaucoup. En tout cas, merci Mathieu pour notre échange. Merci beaucoup Sophie. Et puis on retrouvera, sous cet épisode, il y aura toutes les informations sur ta chaîne, ton site, etc. Ouais, merci aux gens de nous avoir écoutés. Merci à toi de m'avoir reçu. À bientôt. Merci, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!